comme j'ai mentionné tout à l'heure, évidemment, l'Église a été bien fondée sur la parole de Dieu, donc il n'y a pas des grandes corrections à faire, je pense, dans notre Église. Il n'y a pas des grandes corrections à faire, on est bien établi. Maintenant, c'est peut-être de renouveler, de rehausser notre engagement, notre affection pour certaines disciplines spirituelles, certaines choses de la vie chrétienne, puis aussi de se donner une tape dans le dos dans certaines sphères où on doit être plus énergique. Alors, vous le voyez déjà sur la feuille, j'ai 4 objectifs pour les 5 prochaines années. C'est 4 domaines où j'aimerais que, comme Église, on prenne à cœur de mettre de l'emphase là-dessus. Et je vous laisse réfléchir un peu tout au long du message, puis dans les prochaines semaines, comment vous pouvez contribuer à rehausser ces 4 objectifs-là, comment vous pouvez prendre part de façon encore plus engagée, plus peut-être avec plus d'efficacité. Je vais prier, puis on va commencer à regarder ça ensemble. Papa, on veut te dire qu'on t'aime. Et comme on dit toujours, on t'aime parce que toi, tu nous as aimés le premier. Ça, on est conscient de ça. Ce n'était pas inné en nous depuis notre enfance. Nos parents, peut-être, nous ont inculqué la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, mais toi, tu as fait un pas vers nous, les êtres humains, puis de façon personnelle, à un moment donné dans nos vies, tu as fait un pas aussi vers nous, qui est devenu concret puis tangible. On a compris un peu plus ton amour, puis on a répondu à cet amour en t'aimant en retour. Seigneur, ce matin, on aimerait, à travers ce culte de consécration, avec le travail que tu as fait dans nos cœurs dans les dernières années, les 2 dernières années, avec le parcours Vitalité, tracer des lignes devant nous, des trajectoires, se donner des objectifs qu'on va se répéter pendant 5 ans. Et on va voir comment on va apprendre en chemin, comme on dit. Il y a des choses qu'on va améliorer, des choses qu'on va corriger. Mais Seigneur, on aimerait que tu puisses prendre ces objectifs, puis nous aider à entrer dedans. On est conscient que ça vient des Écritures, ce n'est pas des projets purement humains, mais on cible des sphères, des domaines où on veut mettre plus d'énergie, plus de passion, plus de consécration. Alors, on te prie de bénir ce temps, puis ce qui est merveilleux avec toi quand on a l'occasion de partager la parole de Dieu, c'est que toi, tu viens imprégner ce que toi, tu veux imprégner sur les cœurs. Alors, on te demande encore une fois de le faire ce matin, d'imprégner des choses sur nos cœurs. Une, plusieurs, c'est toi qui le sais. Alors, fais-le s'il te plaît, ce matin, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Vous savez qu'on va finir plus tard un peu ce matin, hein? Puis plus que vous êtes patient, on vous paye le lunch. C'est bon, vous n'avez pas besoin d'aller préparer un dîner. On vous paye le lunch. Premier objectif. Alors, personnellement, je pense que les 2 premiers sont déjà là, mais il y a moyen encore de bonifier. Il y a moyen de s'engager encore mieux, avec plus de passion, dans ces objectifs-là. Le premier, si on peut, c'est moi qui ai la petite clic-clic, merci. Magnifier la parole de Dieu écrite et incarnée. Je suis convaincu, je pense que aussi chacun d'entre vous, vous êtes convaincu que la parole de Dieu doit toujours rester au centre d'une Église qui se dit chrétienne évangélique. Il faut que la parole de Dieu, c'est notre guide. Il y avait, tu sais, peut-être vous avez déjà vu des gens qui avaient sur leur Bible écrit ce livre te gardera loin du péché. Oui, le péché te gardera loin de ce livre. Vous avez peut-être déjà entendu ça avec le psaume ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon âme. On a toujours besoin de revenir à la parole. Et le défi que j'aimerais qu'on se donne cette année, on approche de la fin 2022, jusqu'en 2027, c'est de magnifier la parole de Dieu. Le mot magnifier, j'ai regardé parce que je trouvais que ça sonnait bien, mais je me suis dit, je vais être sûr, je ne dis pas des niaiseries. Alors, c'est le mot latin magnificare, qui veut dire glorifier. On veut glorifier. Et il y a d'autres synonymes, célébrer. Par exemple, un exemple séculier, magnifier les œuvres de la Renaissance. J'aimais ça, tu sais, l'Église Renaissance, mais la période artistique, la Renaissance. Magnifier, glorifier, mettre en valeur. On veut mettre en valeur la parole de Dieu. Moi, j'aimerais que
Quand des gens nous visitent à l'occasion, on avait eu Jerry et Cathy qui sont venus il n'y a pas longtemps, des gens qui nous visitent de d'autres églises, qui disent, ce qu'on aime quand on vient ici, là, on voit que la parole de Dieu est centrale. Puis je ne dis pas que ce n'est pas le cas, là, mais on veut augmenter ça. Les gens disent, hey, l'Église Renaissance, la parole de Dieu, dans les messages, dans la présidence, dans les chants, dans les partages des frères et sœurs, dans la prière, la parole de Dieu est centrale. Il y a plusieurs églises, depuis le début, je ne sais pas si vous savez, mais l'Afrique du Nord a déjà été vraiment christianisée. Aujourd'hui, c'est l'islam qui prend beaucoup de place, mais il y a plusieurs pères de l'Église. Le Saint-Augustin était de l'Afrique du Nord, puis oui, il me semble. Mais en tout cas, puis il n'y a pas une Église qui est à l'abri de se refroidir et malheureusement même de faire naufrage par rapport à la foi et à la parole de Dieu. Donc, de toujours mettre la parole de Dieu en l'honneur, puis de la mettre en avant, bien haut placée, c'est une excellente discipline. Et j'aimerais juste regarder quelques passages qui nous encouragent à faire ça. Premièrement, avec Jésus, Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7. Je sais qu'on aime tout Jésus, mais il y a des fois où je lis des paroles de Jésus, et je dis que je l'aime, Jésus. Je l'aime, Jésus. C'est le champion des champions. Il vient de faire un long discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7. Puis là, il arrive à la fin. C'est sa conclusion. Il conclut ce long sermon où il parle des valeurs du royaume. C'est quoi être un enfant de Dieu, un disciple de Jésus dans ce monde? Il conclut en disant, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, dans les paroles de Jésus, c'est qu'il y a juste une petite nuance. Les deux entendent. L'homme sage, la femme sage, puis l'homme fou, la femme folle. Les deux entendent la parole de Dieu. Mais ce qui distingue le sage du fou, c'est qu'il met en pratique. Alors de magnifier, de mettre à l'honneur la parole de Dieu, ce n'est pas juste d'avoir une tête bien remplie. On appelle ça une tête enflée. La connaissance enfle comme de l'hélium, mais l'amour édifie. Puis l'amour, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu dans les termes et conditions que Dieu nous a donnés. Alors, j'aimerais nous encourager dans les 5 prochaines années à être encore plus engagés dans notre écoute et dans notre application de la parole de Dieu. Puis dans le fond, tout ce qui va suivre dans les autres objectifs, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, ça a été un élément clé dans ma conversion en 1991. Je venais de commencer l'université. J'étais rentré à l'université, comme j'ai déjà partagé, en actuariat. Moi, j'aimais les mathématiques, je réussissais assez bien. Je ne savais pas ça faisait quoi un actuaire. C'était comme un mot bizarre. Mais je savais deux choses. C'était bon en maths, puis ça faisait bien de l'argent. C'est juste pour ça que je suis allé en actuariat. Et là, je me convertis, première session. Puis le cheminement que j'ai fait, c'est que je regardais en arrière, puis au niveau social, là, ma vie, j'allais comme dans la réussite. Ça avait l'air de bien aller, mon affaire. Puis je me disais, ça sert à quoi tout ça? Un jour, je vais mourir. Puis qu'est-ce que je vais emmener avec moi dans la tombe? Elon Musk, qui vaut 240 milliards, ça change à tous les jours, là, mais ou l'indigent qui quête sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, quand ils vont mourir, là, ils vont être au même endroit devant Dieu. Le milliardaire puis celui qui est dénué de tout vont être à la même place devant Dieu. Mais Jésus, il dit, si tu veux que ta vie ait de la valeur devant Dieu, mets en pratique la parole de Dieu. Niaise pas avec la POC. Mets en pratique la parole de Dieu. Tu l'entends, fais-le. Alors, j'aimerais nous encourager dans les 5 prochaines années à être non seulement des entendants, mais des exécutants. Des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Puis, on va regarder en arrière.
Et tu sais, je vous partageais moi dans ce que j'ai mis dans le chose, s'il y a des blessures, puis je sais qu'à plusieurs niveaux, je n'ai pas été là où Dieu aurait voulu que je sois. Puis c'est ça qui me motive à tourner la page. Mais en même temps, par la grâce de Dieu, par son esprit, j'ai quand même continué à vivre selon les principes. Fait que je ne peux pas dire que les 4-5 dernières années, c'est une faillite, mon affaire. La parole de Dieu, c'est un garde-fou. Une reconstruction. Et j'aime le passage, je ne l'ai pas écrit ici, mais quand le Seigneur dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas facile, il dit, tu vas arracher, tu vas renverser, tu vas détruire. Le prophète fait ça, puis après ça, tu vas planter, tu vas bâtir. Fait que ce qu'on fait ce matin, c'est un peu ça. On désherbe. On enlève ce qui n'est pas utile. Et dans les mots de Jésus, c'est de l'émondage. C'est ce que le Seigneur veut faire. Mais mettons un accent particulier sur la parole de Dieu. Jésus a dit, tu sais, je n'attendrai pas toujours que vous tourniez parce que je ne veux pas non plus que ça prenne 1 heure et demie, mais si vous voulez tourner Jean 17, si vous avez les références, vous avez mieux écouter, prendre des notes, libre à vous. C'est un passage qu'on aime beaucoup parce que dans ce passage-là, Jésus prie pour les disciples, mais aussi pour nous un peu par anticipation. Là, il dit, je ne te prie pas, verset 15, Jean 17, 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, pas dans le sens québécois. Là. Quand ma mère disait, tu n'es pas du monde, c'est pas ça que Jésus est en train de dire, ils ne sont pas du monde. On n'appartient pas à ce monde-là. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et là, Jésus ajoute, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Quel beau passage. Jésus, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Puis malheureusement, il y a eu des mouvements chrétiens, ce qu'on a appelé le mouvement monastique, des hommes vraiment qui aimaient Dieu, là, ils aimaient vraiment Dieu. Puis là, l'Église catholique s'est implantée, puis ils choisissaient le célibat pour se consacrer selon 1 Corinthiens 7, se consacrer entièrement au Seigneur. Puis c'est correct si quelqu'un le fait de façon volontaire, de rester célibataire, c'est une bonne chose si tu le choisis. Si c'est imposé, c'est une autre paire de manches. Mais ils choisissaient cette vie-là, puis ils décidaient de vivre de façon isolée du monde. Et il y en a même qui s'étaient fait construire comme des genres un peu comme on voit là, les genres de colonnes romaines. Là. Puis ils montaient en haut, ils s'assoyaient là, puis ils méditaient pendant des heures. Ils pensaient qu'ils étaient plus près de Dieu. Ils s'éloignaient du monde, ils s'élevaient sur une colonne, puis ils pensaient qu'ils étaient plus près de Dieu. Fait que tu sais, de les voir, tu te dis, wow, quel homme, quelle femme pieuse. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Il ne veut pas qu'on soit en retrait. On prend des moments à l'écart, mais il veut qu'on soit dans le monde. Et comme on a parlé dans les derniers temps, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il faut que le sel sorte de la salière. Il faut qu'il aille sur les aliments pour qu'il fasse son œuvre. Donc, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Mais dans cette mission que Jésus nous confie de sortir de la salière et d'entrer en contact avec la communauté autour de nous, il faut qu'on soit préservé. Et la façon que Dieu va nous préserver, c'est par sa parole. Je vous ai déjà raconté, quand j'étais jeune chrétien, j'avais tendance à voir la vie chrétienne parce que j'étais fragile, j'étais un petit bébé spirituel. Je me voyais comme un petit brin d'herbe là, qui vibre dans le vent et qui peut être arraché n'importe quand. Puis je n'aimais pas ça. Peut-être que je n'étais pas patient. Peut-être que je n'étais pas patient. Mais je voulais être un chêne centenaire dans le royaume de Dieu, porter du fruit. Tu sais, mais je voyais la vie chrétienne comme essayer de survivre jusqu'à temps que Jésus revienne. Tu sais, puis l'image d'un combattant, c'est comme si j'avais mon bouclier, puis j'étais en petite boule, puis j'attends juste qu'on arrête de me taper dessus quand Jésus va venir me chercher. Puis je me suis dit, c'est pas ça la vie chrétienne. Je regardais la vie de Paul, la vie de Jésus, c'est des guerriers, c'est des conquérants. Tu ne peux pas rester accroupi comme ça. À un moment donné, il faut que tu te lèves, tu fonces, puis toi aussi, tu t'assènes des coups avec la parole de Dieu. Mais dans cette action-là, je dois me préserver, je vais le faire avec la parole de Dieu. Jésus, c'est l'exemple parfait. Il quitte un endroit immaculé, un endroit parfait qu'on appelle le ciel, la présence de Dieu, la gloire éternelle, puis il vient dans le monde. Lui, la lumière, il vient parmi les ténèbres. Jésus, c'était tout un guerrier, tout un conquérant. Et il est venu vaincre premièrement le malin à la croix, le diable, la condamnation de la loi. Puis en ressuscitant glorieux, il attire maintenant une multitude à lui. Magnifions, glorifions la parole de Dieu.
Et là, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. On ne peut pas rester dans les murs, hein? On ne peut pas rester ici. Sinon, on résiste à la mission que Jésus nous a. Il faut aller dans le monde. Il faut sortir de nos murs. On va en reparler tantôt. Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Je vais lire rapidement Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je relis le début, que la parole de Christ habite parmi vous, en vous, abondamment. Il faut que la parole de Dieu, on soit saturé dans notre cœur, dans notre âme, de la parole de Dieu. Vous vous souvenez une éponge, hein? J'avais donné l'exemple d'une éponge. Quand une éponge est sec, là, quand elle rencontre une petite flaque d'eau, là, mais si l'éponge est pleine et que tu piles dessus, qu'est-ce qui se passe? Hein? Fait que si on est rempli de la parole de Dieu, quand on va se heurter l'un sur l'autre, ou avec des gens autour de nous, qu'est-ce qui va sortir? La parole de Dieu. Pas juste le message, mais la vie de la parole de Dieu. Et comme on va voir tantôt, la parole de Dieu incarnée. On va justement aller voir Jean 1, s'il vous plaît. Ce que j'aime dans Jean 1, c'est que l'apôtre Jean commence son évangile un peu comme la Genèse commence. C'est comme un recommencement. Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Jean 1, 1, au commencement. C'est comme une regenèse. Au commencement était la parole, Jean 1, 1, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on va au verset 14, un classique. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors, ce qu'on voit ici dans ce passage-là, c'est que la parole de Dieu qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a tout créé, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Alors, de magnifier ou de glorifier la parole de Dieu, c'est de glorifier Jésus. J'aime ça parce que ça nous sort un peu d'une approche intellectuelle. De dire on veut glorifier la parole de Dieu, ça peut rester très cérébral. Mais si on veut glorifier la parole incarnée, on veut mettre Jésus à l'honneur, quelque chose de relationnel. Ce n'est pas juste de la théologie puis des enseignements, c'est de mettre Jésus à l'honneur. Et ce que j'aime toujours entendre, c'est quand quelqu'un visite notre Église, ça arrive des fois que les gens donnent un partage. Tu sais, j'ai aimé l'accueil, j'ai aimé la chaleur humaine, tu sais, je ne me suis pas senti jugé, ou peu importe les commentaires. Bien, je me dis, dans ce temps-là, les gens voient qui, en fait? Ils voient Jésus. C'est Jésus. Parce que Jésus, quand les gens venaient à lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, ah non, toi tu pues, toi tu n'es pas bien habillé, tu as une mauvaise vie, va-t'en, touche-moi pas. Est-ce que Jésus faisait ça? Il accueillait tout le monde. Puis même si les gens qui viennent ici, qui nous visitent, ce n'est pas nécessairement des indigents qui sentent mauvais comme un itinérant, ça peut arriver. Mais en dedans d'eux, c'est la misère. Ça sent la mort. Puis le Seigneur nous dit, accueillez les gens, soyez comme moi. Puis quand on a des activités extérieures, bien, on donne l'occasion aux gens de nous voir, puis on les invite à venir entrer en contact avec nous. On les invite à recevoir du sel pour être touchés par la parole de Dieu, être touchés par Jésus. Donc, moi, je vous propose que dans les 5 prochaines années, premier objectif, on mette vraiment Jésus tout en haut, qu'on l'aime de plus en plus. Je pense qu'il n'y a personne qui dira, moi, j'aime Jésus, là, je suis au max. Je ne peux pas aimer Jésus plus que ça, mieux que ça. Il n'y a personne, je pense, en tout cas, si c'est le cas, venez me donner votre secret. Moi, je ne suis pas rendu là encore. On veut aimer Jésus davantage, la parole de Dieu incarnée. On veut le mettre à l'honneur. On veut que les gens qui viennent ici disent, j'ai perçu quelque chose, puis avec le temps, ils m'ont dit, finalement, c'est Jésus que je voyais au milieu de vous. C'est Jésus que je percevais. Deuxième objectif, développer davantage une culture ou une discipline de prière. On a mis il y a environ 4 ans la bannière sur le mur ici, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.
Alors, ce qui est intéressant avec des choses comme ça, où on a énoncé une mission, c'est pour ça qu'on le voulait mobile. L'autre, en changeant de place, mais quelque chose qui est là tout le temps, maintenant, on ne le voit plus. Hein? Un peu comme notre femme. On la prend pour acquis après 20 quelques années. Il faut la revoir, la redécouvrir, pas la prendre pour acquis. C'est toujours vrai, ça. Puis j'espère que ça va être toujours vrai, mais j'aimerais nous encourager à être des hommes et des femmes de prière, davantage sur le plan personnel. Ça, c'est dans ta chambre, quand ta porte est fermée, c'est entre toi et le Seigneur. On n'a pas à faire étalage de ça ici. Mais quand même, tu sais où est-ce que tu en es dans ta vie de prière. Est-ce que tu peux avoir une vie de prière plus fervente, plus engagée? Et de façon corporative aussi, qu'on développe une culture davantage, je dis qu'on développe davantage. Okay? Comme je dis, c'est déjà là. On veut juste l'augmenter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus, des fois, passait des nuits entières à prier. Moi, je m'endors le soir. Là. Je suis prêt à faire ça. Peut-être que ça va m'arriver un jour, mais on vient de dire qu'on veut glorifier, magnifier la parole incarnée de Dieu. Ça veut dire qu'on veut imiter Jésus. Donc, on veut être des hommes, des femmes de prière. Puis des fois, moi, je regarde ma vie, puis je trouve que ça manque de puissance spirituelle. Puis quand je regarde ma vie de prière, je dis peut-être qu'une partie du problème est là. Peut-être que je devrais avoir une vie de prière plus engagée, plus fervente. Ça, c'était dans Luc 6, 12 à 13. Mais Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 6 à 18, « Soyez toujours joyeux. » Moi, j'appelle ça le trio gagnant. Là. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » La joie, c'est contagieux. Je m'excuse, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Donc, que ça fasse partie de notre quotidien, 24 sur 24, 7 sur 7, qu'on ait une attitude de prière. Je pense que c'est Céline qui a mentionné notre petit groupe WhatsApp. Je suis vraiment content. Ça, c'est un des highlights, là, des moments précieux de 2022. Pour moi, c'est WhatsApp. Pour l'Église. Vitalité, il l'avait déjà depuis un bout de temps. Mais je trouve ça le fun. Ceux qui n'ont pas WhatsApp, je vous encourage, vous avez un cellulaire, apprenez-le. Ça vaut la peine. C'est réactif. On partage des requêtes, des sujets de prière. Puis je vois que les gens répondent, on va prier pour toi. Puis je suis sûr que ce n'est pas des paroles en l'air. Peut-être des fois on oublie, mais plus souvent qu'autrement, on prie pour le frère, la sœur. On cultive une discipline de prière. Dans Luc 18, 1, si vous voulez aller avec moi, un passage que j'aime beaucoup aussi, de notre champion par excellence, Luc 18. Moi, je dois vous dire que ma mère est une femme de prière. C'est une chrétienne de longue date maintenant, pas mon père biologique, mais ma mère, oui. Puis souvent, je pense à ma mère quand je lis ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ça, c'est l'intention de Jésus. Il veut nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Puis il nous donne une histoire qui est un petit peu quand même surprenante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, là c'est Jésus qui conclut, « Entendez ce que dit le juge inique. » Jésus est en train de dire, ce gars-là, c'est un sans-cœur, un narcissique, égocentrique, sans cœur. Puis il va finir par accorder à cette femme-là ce qu'elle veut parce qu'elle l'achale tellement. Fait que Jésus est en train de dire, imaginez Dieu qui vous aime, lui qui n'est pas un narcissique, égocentrique, sans cœur, qui a donné son Fils pour vous, il va vous entendre. Mais il donne cet exemple de persévérance dans la prière. Et je me souviens, il y a des sujets que je persévère encore depuis des années. Nos enfants qui ne sont pas sauvés, les 4, ça fait 25 ans et plus que je prie pour leur salut. Ça, je ne lâche pas. Il y a des affaires, à un moment donné, j'ai jeté la serviette en chemin. J'ai arrêté de prier pour ça. Dieu ne répondait pas. Je n'aurais pas dû. Puis Dieu me le ramène, à un moment donné, je recommence à prier. Mais soyons des hommes, des femmes déterminés dans la prière. Parce que Dieu, ce n'est pas un sans-cœur narcissique, égocentrique. Jésus dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui
jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et là, Jésus amène un commentaire qui nous amène à réfléchir et à s'examiner. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce qui fait que je prie sans cesse pendant des semaines, des mois et des années? C'est parce que j'ai la foi que Dieu m'entend. Je ne sais pas pourquoi il étire, puis il me fait vivre une forme d'agonie dans cette sphère-là. Mais je sais qu'il entend, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme on dit toujours, il faut éclairer ça avec les Écritures. Si je demande au Seigneur une Ferrari, Seigneur, donne-moi une Ferrari. Je ne suis pas sûr qu'en sortant, tantôt, je vais avoir une Ferrari. Mais quand c'est éclairé par la parole de Dieu, je comprends le cœur de Dieu, je prie selon le royaume, Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Parce que je vais désirer les choses de Dieu. OK. J'ai marqué ici, au début de l'Église, je pense que c'était la première année ou la deuxième, j'avais fait une petite série sur le Notre Père dans Matthieu 6. On n'ira pas le lire, je pense que la plupart vous le connaissez déjà, mais sinon Matthieu 6, 9 à 13. Mais Jésus nous a donné un modèle de prière, puis je ne pense pas que c'est anodin ou qu'on doit prendre à la légère ce modèle-là. Puis une des choses qui est évidente dans ce passage-là, c'est que Jésus nous dit de nous adresser au Père, puis de mettre premièrement nos cœurs en adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est de magnifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire qu'on désire le royaume, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vis comme un citoyen du royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai des rêves, j'ai des souhaits, mais en bout de ligne, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, ce modèle de prière-là met Dieu avant tout. Puis moi, ça arrive souvent quand je prie Notre Père, le temps passe, puis là, il faut que j'aille faire d'autres choses. Fait que je me retire de la prière, mais j'étais encore juste dans ces choses-là, puis mon cœur est rempli. Je me suis rempli d'affection pour les choses de Dieu. Je n'ai pas parlé de mon pain quotidien, de mes luttes spirituelles, puis de mon besoin de pardon. Je devais passer à d'autres choses, puis mon cœur a été rempli juste d'adorer Dieu, puis de lui donner toute la place, puis de me consacrer au Seigneur à travers ça. Évidemment, après ça, il y a tous ses besoins personnels, le pain, la protection, puis la provision, le pardon de Dieu, puis la provision de Dieu. Maintenant, il y a des passages où la prière est vraiment présentée comme une arme. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Ézéchiel 22, 30. Si vous voulez bien, j'aimerais que vous le lisiez avec moi, celui-là. Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel 22, 30. Le Seigneur parle au peuple, puis il dit, je cherche parmi eux, Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et là, c'est tellement triste, quoi, mais je n'en trouve point. Le Seigneur dit, moi, je veux un homme, une femme qui va intercéder pour le pays, qui va élever un mur pour pas que je vienne foudroyer ce pays-là. Puis je trouve personne. Je trouve personne. Heureusement, je ne pense pas qu'il peut dire ça de notre Église, mais est-ce qu'on est au rendez-vous dans la prière? Et on remarque que l'Église primitive priait beaucoup ensemble. Alors, il y a notre prière en privé dans notre garde-robe ou dans notre chambre, peu importe, notre petite pièce de prière. Mais il y a la prière corporative. Ça, c'est le corps de Christ qui s'unit. Puis on sait que Jésus a dit, quand il y en a 2 ou 3 là, qui sont réunis en mon nom, j'accorde une attention spéciale. Il l'exprime en disant, je suis là au milieu d'eux. Pourtant, moi, je sais quand je m'en vais tout seul sur la rue, Jésus est en moi, il est là. Mais il y a quelque chose de spécial dans le fait que 2 ou 3 chrétiens se réunissent pour intercéder. Jésus est là, puis il dit, j'accorde une attention. Vous vous donnez la peine de vous réunir sur la base de votre nouvelle affiliation spirituelle. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu, des membres de la famille de Dieu, puis vous vous accordez pour demander quelque chose. J'aime ça. Je suis là, puis j'entends d'une façon particulière. Alors, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, je le fais une fois de temps en temps, mais on a 2 réunions de prière.
le mercredi matin à 10 heures, le mercredi soir à 19 heures. Même maintenant, c'est un mercredi sur deux, c'est sur Zoom le soir. Pas besoin de sortir de chez vous. Juste ouvrir l'ordinateur, l'iPad ou le téléphone, vous connecter. Il faut qu'on prie ensemble. Et comme je disais tantôt pour ma vie, si des fois je trouve que ma vie manque de puissance, je regarde, est-ce que j'ai une vie de prière sérieuse? Et comme Église, si on trouve que notre Église manque de puissance, est-ce qu'on est sérieux corporativement dans la prière ou pas vraiment? Alors, je vous encourage à prendre à cœur d'être fidèle aux réunions de prière. Mercredi matin, physiquement ici, 10 heures, le soir à 19 heures, une semaine sur deux, c'est sur Zoom. Cette semaine, on est sur Zoom. Hein? Même pas besoin de prendre le taux. Zoom. On est ensemble, on ouvre l'ordi. Souvent, j'envoie un courriel dans le jour. Il y en a qui sont habitués, ils savent c'est quoi, c'est toujours le même lien. Alors, je vous encourage à le prendre à cœur. Éphésiens 6,12, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, il parle de prendre toute l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Puis au verset 18, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul écrit ici à une église, une communauté chrétienne à Éphèse, selon toute vraisemblance, puis il dit priez tout le temps, priez pour moi. Et ce que je trouve intéressant, moi, ça m'interpelle, je l'ai déjà partagé. Paul, il ne demandait pas souvent que Dieu touche des cœurs puis ouvre des pas, c'est-à-dire que Dieu attire des gens puis qu'il y en ait des nouveaux qui viennent dans nos rassemblements. Il disait, priez pour que quand j'ouvre la bouche, je sois courageux pour annoncer l'Évangile. Et ça, c'est les prières de Paul. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelques prières où ça dit que Dieu touche des cœurs, mais essentiellement, prions pour qu'on soit courageux pour annoncer la parole de Dieu dans notre réseau personnel, dans notre quartier ici comme Église. Prions pour que Dieu nous ouvre une porte, puis quand il ouvre une porte, qu'on parle. Et 2 Corinthiens 10, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai mentionné tout à l'heure, 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul il dit ici, on est des guerriers. Puis comme Israël a pris Jéricho, Haï, puis d'autres villes, on est appelé à aller conquérir le monde autour de nous avec l'Évangile. Sinon, on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Ça ne sera pas dans le bon clan, malheureusement. Mais Paul il dit ici, c'est spirituel le combat. C'est de la prière, c'est de la parole de Dieu, c'est toute l'armure du chrétien, mais la prière joue un rôle important pour que Dieu vienne agir. Et si, comme Église, on supplie le Seigneur de nous d'être des bons témoins, engagés, qu'on ait de l'impact dans notre communauté, de nous d'être créatifs, novateurs, de savoir comment rejoindre les gens, puis ainsi de suite, on pourrait ajouter une longue liste. Frères et sœurs, je vous propose que le deuxième objectif, qu'on bonifie, qu'on bonifie notre vie de prière personnelle, mais aussi corporative comme Église. Moi, j'aime le passage dans Acte 4, quand les disciples, je pense que c'est Pierre et Jean, viennent d'être repris. Je pense qu'ils ont été battus de verge parce qu'ils ont puis on dit, on ne veut plus que vous parliez de Jésus. C'est fini. On l'a crucifié, lui-là, son cas est réglé. Arrêtez de parler de lui. Et là, eux autres, ils vont voir le psychologue, le thérapeute, et ils se couchent sur le divan, puis ils disent, écoute, j'ai vécu un traumatisme, on m'a battu, puis on m'a dit, c'est tout ça qu'ils font, les apôtres? Ils vont rejoindre la gang, ils vont à l'église. Il dit, il faut prier. Il faut prier que Dieu nous donne du courage. Puis les autres, ils veulent qu'on se ferme la trappe. Mais Jésus nous a dit de rendre témoignage. Puis là, ils prient tout ensemble. Puis ça dit qu'est-ce qui se passe, le lieu où ils étaient tremblants. Ils sont sortis, ils sont allés témoigner. Puis ça dit que Dieu travaillait avec eux. Il faut qu'on sorte des murs. Mais si on n'a pas arrosé ça dans la prière avant, ça va être bien. Là, Dieu n'est pas dépendant de nos faiblesses. Mais si on a une église qui prie, quand on va sortir, on va peut-être voir plus de puissance, peut-être plus voir Dieu agir.
je vous encourage. Donc ça, c'est là. Comme je dis, les 2 premiers sont déjà là. Puis c'est de continuer à améliorer, à travailler, à perfectionner, à sanctifier. Maintenant, les 2 autres. Peut-être je vais aller moins dans tous les versets, puis parce que c'est un sujet que j'ai abordé, le 3e. Manifester Jésus-Christ dans la ville en action et en parole. Puis on a vécu des beaux moments. Martial a parlé tout à l'heure du 30e anniversaire. Puis on a parlé des 2 bazars. Le parc, moi, c'était. Honnêtement, c'est pas grave. Moi, là, c'était. À un moment donné, c'était surréaliste. J'étais au parc, là. On est sur l'estrade, on annonce Jésus en public. Tu sais, quand Paul y allait, là, tu sais, à l'aéropage ou des choses comme ça, on est là. Un parc, c'est plein de familles, plein d'enfants. On fait du bien avec les ressources qu'on a. On donne des hamburgers, puis du blé d'Inde, des petites gâteries. Puis là, l'Évangile est annoncé dans les chants, dans les témoignages qui sont donnés. Une petite exhortation avec l'Évangile, c'est fantastique. Mais il faut qu'on fasse ça. Puis je vous ai partagé dernièrement que moi, j'ai réalisé dans les dernières semaines avec le bazar, puis je donnais l'image la semaine passée, je me souviens bien qu'une église, je vois une église qui est établie dans un quartier, surtout avec une adresse puis une bâtisse, on est un peu comme un phare. Tu sais, visuellement, il y a un repère, on a une adresse, pignon sur rue. Mais il faut qu'on brille. Il faut que les gens voient le signal de l'Évangile. Puis si on fait 2 fois des activités dehors dans l'année, c'est vrai, on a eu nos barbecues. Fait que je disais 2 fois, peut-être 6 fois, 7 fois. 6-7 jours dans l'année, on allume. Le reste du temps, il est comme éteint pour les gens de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que nous, ici, on est... Puis je demande au Seigneur qu'il nous montre comment on peut être plus en contact dans la communauté. Et j'aimerais qu'on lise quand même Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14, c'est un passage clé. Je sais, j'en ai parlé souvent depuis... Est-ce que ça va? OK. J'en ai parlé souvent depuis quelques années. Mais dans ma vie, ça a été un moment fort quand Jésus m'a amené à réfléchir sur ce verset-là. Matthieu 5, 14 et 16, il parle juste avant d'être le sel. Là, je prends l'autre métaphore que Jésus prend. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Il ne dit pas, vous êtes une lumière parmi d'autres. Il dit, le seul espoir pour le monde de voir Dieu, c'est l'Église. C'est sérieux, là. On n'est pas une lumière parmi les autres. On est la lumière. Il y a quelques églises évangéliques à RDP, fait qu'il y a une coupe de phares. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là, Jésus nous le dit comme un impératif, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Intéressant, la corrélation, Jésus il dit que votre lumière luise, puis la façon que ça va luire puis que ça va interpeller les gens, c'est par votre vie, vos œuvres. Il faut annoncer l'Évangile, il faut que le message sorte verbalement, vocalement, mais ce qui parle encore plus fort souvent que nos paroles, c'est nos actions. Pas vrai? Tout le monde le dit, tu sais, comme on dit, tes paroles, tes actions parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Il faut qu'on soit à l'extérieur. Il faut que les gens voient Jésus. Et ce que Jésus dit ici, il y a juste nous autres qui peut faire connaître Jésus. Imaginez Jésus il vient sur la terre, puis il passe 3 ans et demi dans une maison à prier. Il prie. Seigneur, sauve le monde, sauve le monde. Il ne sort jamais pour aller voir les gens, pour leur faire du bien, pour annoncer l'Évangile. Jésus a fait tout le contraire de ça. Ça dit qu'il n'y avait même pas de maison. Il dit, le Fils de l'homme, il n'y a même pas un endroit pour coucher sa tête. C'est un SDF, Jésus, un sans domicile fixe. Il circulait, annonçait l'Évangile. C'est facile dans notre contexte nord-américain, où on est un des endroits les plus confortables du monde, honnêtement, là, même si on n'est pas des millionnaires, là, on est confortable. C'est facile d'emmener ce culte du confort dans l'Église. On veut être bien. On est bien chez nous. Moi, je suis bien dans mon salon, TV, le rang, la table pour mettre un breuvage, quelque chose. Je suis bien chez nous. Mais on amène ça dans l'Église. Puis il faut que ça, on le fasse s'éclater. Alors moi, je propose que notre 3e objectif pour les 5 prochaines années, je trouve qu'on est sur la bonne voie. On est en train d'implanter ça en nous, mais il faut augmenter.
On ne peut pas clignoter juste quelques jours par année. Il faut que le fond clignote souvent. Que les gens disent, je vis des crises existentielles, je vis des choses, puis peut-être que cette gang-là, à l'Église de Renaissance, ils ont des réponses pour moi. Je les ai vus, ils ont fait du bien, ils ont aidé un organisme, ils ont fait un bazar au profit d'un autre, ils ont fait un concert, ils ont donné de la nourriture, ils donnent de la nourriture, ils offrent des services d'écoute, je ne sais pas. Mais tout ce que je présente ce soir, il y a de la place pour réfléchir et de développer. Et moi, je prie le Seigneur, je donne-nous une façon de clignoter plus souvent, pas juste quelques jours par année. Luc, dans le début des Actes, dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus faisait et enseignait. Retenons ça, Jésus faisait et enseignait. Ce n'était pas juste un pédagogue là, dans le magistral avec des grandes théories. Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Si vous ne croyez pas qui je suis, croyez au moins à cause de mes œuvres. Jésus a dit, c'est par l'amour, Jean 13, 34, 35, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. Avant ça, il dit, mais je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ce qui est le plus puissant, c'est l'amour de Dieu. Et pour que les gens puissent voir l'amour de Dieu, c'est quand ils nous voient interagir, puis qu'on a de l'amour les uns pour les autres, puis que ça déborde, comme l'éponge qui est saturée, puis ça déborde sur la communauté autour de nous. Évidemment, le message de l'Évangile, je veux le mentionner parce que c'est super important. La puissance de Dieu, c'est le message de l'Évangile. Paul dit, j'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, dans ces interactions-là qu'on va développer avec les gens, à un moment donné, il y a un moment pour amener l'Évangile. C'est peut-être pas le premier contact que Dieu nous donne la sagesse. Peut-être qu'avec c'est la première rencontre, je prêche l'Évangile en 5 points clairs, 22 versets. Mais peut-être que pour plusieurs, ça va prendre beaucoup d'interactions. Là, on va voir à un moment donné que le cœur s'ouvre. Puis là, ça va être le temps de déposer l'Évangile de façon explicite. Éphésiens 2, 8, 9 et 10, on va le lire, s'il vous plaît, avant d'aller voir le dernier point. On va avoir un bon dîner tantôt. Éphésiens 2, 8 et 9. On connaît bien quand on apprend un plan pour annoncer l'Évangile, Éphésiens 2, 8 et 9, surtout ceux qui sont sortis du catholicisme engagés avec les œuvres puis tout ça. On connaît bien Éphésiens 2, 8 et 9, mais souvent, on oublie le verset 10 qui est super important. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça, c'est l'Évangile. Simple. Tu n'es pas sauvé sur la base de tes œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Excusez-moi, et cela ne vient point pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvé par nos bonnes actions, par nos efforts personnels, notre religiosité, nos dons, nos offrandes, notre service à la communauté. Ça n'ajoute rien à notre justice devant Dieu. On est sauvé parce que Christ a tout payé. On a cru, puis Dieu nous a imputé, il a enlevé notre vêtement tout sale, puis il a mis sur nous un vêtement blanc qui a été purifié, purgé dans le sang de Jésus, qui est mort pour nous. Mais là, il ajoute au verset 10, car nous sommes son ouvrage. Le mot grec, c'est poémia, si je me souviens bien. On a le mot poème, car nous sommes son poème, son œuvre d'art, car nous sommes son œuvre ayant été créée en Jésus-Christ. Et là, il parle de la renaissance. Lorsque tu es né de nouveau, tu as été créé pour un grand but, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est comme un écho de Matthieu 7 de tantôt. Celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Dieu nous a sauvés, pas pour qu'on réchauffe une chaise le dimanche matin ou le mercredi, mais pour que tous les jours, puis le mot ici, pratiquions, c'est péripatéo, c'est le verbe marcher, c'est dynamique, pour que nous y marchions. Des bonnes œuvres que Dieu nous a données afin que nous y marchions. Alors, frères et sœurs, ça, je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Je sais que vous avez entendu plusieurs fois ce que je viens de dire. Bien, si vous êtes d'accord, on va le mettre ça comme le troisième objectif. Et puis, il faut se déployer encore plus. Il faut se déployer encore plus. Maintenant, pour introduire, faire le lien avec le quatrième, j'aimerais ajouter, moi, ça m'est arrivé souvent quand je priais pour un réveil, pour le salut des âmes. À un moment donné, c'est comme si le Seigneur me prenait et m'accotait dans le coin. Puis là, je disais, qu'est-ce que tu fais là? Il m'accote dans le coin. Il dit, tu pries pour le salut des âmes? Ben oui, c'est merveilleux. Je veux que les gens soient sauvés, mes enfants. Puis
Puis là, le Seigneur m'a dit, c'est quoi tes motivations profondes? Pourquoi tu veux que les gens soient sauvés? Quand j'étais arrivé à Dieu, parce que tu veux voir l'Église remplie, puis dire, on réussit, nous autres. Tu sais, là, je le mets un peu charnel, vous comprenez l'idée? Ou c'est parce que tu veux que ces gens-là soient heureux pour l'éternité, réconciliés avec moi? C'est quoi tes motivations? Et ça arrivait souvent que le Seigneur m'a rappelé à l'ordre avec ça. Il dit, pourquoi tu veux qu'il y ait des gens de Rivière-des-Prairies qui se convertissent pour que tu peux se dire, ah, Hugo est arrivé en 2000, quelle année? 2018, tu sais, puis, ah, là, l'Église a grandi, des baptêmes, on a déménagé. C'est-tu pour ça? Non. Mais je vous avoue que ça peut être tentant de prier pour ça. Je suis un être humain avec mes limites, puis je peux être centré sur moi-même. Mais le Seigneur me dit, quand tu pries pour les âmes, c'est-tu pour qu'ils soient heureux? Alors moi, j'ai mis 3 choses. Quand je prie pour une âme, je dis, Seigneur, je te prie de sauver mes enfants, premièrement, pour ta gloire. Je veux des chefs-d'œuvre pour ta gloire. Deuxièmement, pour leur bonheur. Parce qu'ils sont malheureux. Puis tout le monde qui est perdu sont malheureux. Je veux qu'ils soient heureux, ces gens-là. Et troisièmement, pour ma joie. Parce que je veux voir des fruits de mon ministère. Parce que tu m'encourages à prier, puis à prêcher, puis de la joie de ramasser. Celui qui sème avec larmes, quoi. Il ramasse avec joie, puis avec des chants d'allégresse. On veut moissonner, c'est normal. Mais je le mets en troisième dans mes motivations. La gloire de Dieu, le bonheur de la personne qui est perdue, qui va être sauvée. Le plus grand bonheur dans ma vie, c'est quand j'ai été sauvé. Puis troisièmement, pour ma joie. Je veux voir des fruits de mon travail. La Bible m'encourage à aspirer à ça. Et ça m'emmène au quatrième. Puis je trouvais ça important de faire cette petite transition-là. Le quatrième, gagner la jeunesse pour Christ. Et souvent, quand on parle de ça ici à l'Église, on dit ça prend de la relève. Pourquoi qu'on veut que les jeunes soient sauvés? Parce qu'on veut que le nom Église baptiste évangélique Renaissance de Rivière-des-Prairies soit encore là dans 25 ans? Ou parce que les jeunes sont perdus dans le mensonge, dans les ténèbres vraiment épais. Aujourd'hui, les ténèbres sont épais. Mais ils s'en vont en enfer. C'est les jeunes autour, là, puis les jeunes dans notre Église qui venaient, qui ont abandonné la foi, je ne sais pas, ils en sont où. Mais est-ce qu'on veut qu'ils reviennent? Parce que quand les gens viennent dire, hey, c'est le fun, il y a des jeunes à votre Église. Si c'est juste ça, là, moi je décroche, vous comprenez? Dans mon cœur, je dis non, c'est pas. Non, je veux qu'ils soient sauvés. Alors moi, je veux vous encourager dans celui-là, qu'on se le rappelle, celle-là. Pourquoi qu'on veut des jeunes? Pour que l'Église continue ici? Non. On veut des jeunes parce qu'on veut qu'ils soient sauvés, que Dieu soit glorifié dans leur vie. Puis nous, on aura la joie de voir une âme de plus sauvée, 2 âmes, 3 âmes. Puis le résultat heureux de ça, dans 20 ans, l'Église sera encore là. Mais ça, c'est le résultat, vous comprenez? Sondons nos motivations. Pourquoi qu'on veut des jeunes? Pour montrer au monde qu'on a des jeunes à l'Église? Parce qu'ils ont vraiment besoin d'être sauvés. Et ça m'amène à un autre point important. Avec la pandémie, on sait, il y a plusieurs jeunes, c'est comme ça dans beaucoup d'églises. Il y a plein de jeunes qui ont décroché, des jeunes adultes, des adolescents un peu avancés, là, des zoomettes, puis ces affaires-là, ils n'ont pas suivi longtemps, YouTube. Puis... Mais il ne faut pas prier qu'ils reviennent à l'Église, les jeunes. Je m'excuse, je suis tannant, là, je l'ai déjà dit, ça. Il faut prier qu'ils reviennent au Seigneur. S'ils reviennent au Seigneur, ce n'est pas papa, maman qui va dire, viens à l'Église. Lève-toi dimanche matin, viens à l'Église. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu veux venir à l'Église. Tu sais, je prends l'exemple de Marie-Thérèse. Elle a comme passé cette étape-là. Avant, elle restait avec Marie-Carmel. Là, tu n'es plus chez Marie-Carmel. Puis c'est-tu Marie-Carmel qui t'appelle le dimanche matin qui dit « Marie-Thérèse, lève-toi, va à l'Église. » Non. Oh, Marie-Thérèse, Marie-Carmel. Ben, ça peut être Edwige parce qu'il y a de la louange, puis elle va la chasser. Mais vous comprenez? Marie-Thérèse, elle vient ici, pas parce que sa mère est dit de venir. On va prier la même chose pour Nissa. Touche le cœur de Néré Nissa. Ils ont abandonné. La pandémie a donné du lousse. Moi, je dis que ça a fait sortir ce qu'il y avait au fond du cœur. Les chrétiens qui ont abandonné les églises. La pandémie, c'est comme une épreuve. Dans l'épreuve, on tord le citron, le jus sort. L'épreuve a montré ce qu'il y avait dans le cœur. Puis je ne dis pas ça avec du jugement ou condescendance, là. Fait que j'aimerais qu'on prie pour que les jeunes de notre Église qui ne viennent plus ici, pas qu'ils reviennent à l'Église, qu'ils reviennent au Seigneur. S'ils viennent au Seigneur, ils vont revenir à l'Église ou on va entendre qu'ils ont joint une autre Église, ils sont fidèles. Gloire à Dieu. Même si ce n'est pas nous autres qui bénéficient, entre guillemets, de leur présence, mais ce n'est pas grave. Oui. Paraître,
ou être. C'est bon, j'aime ça. On veut pas comme nos jeunes. Puis, tu sais, Jésus dit à un moment donné aux Juifs, il dit, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes. Il dit, vous remuez toute la terre pour aller faire des prosélytes. Des prosélytes, c'est des disciples de la religion juive dans leur cas. Mais il dit, vous en faites des fils de la géhenne, de l'enfer 2 fois plus que vous. Parce que pour eux, vous résumez la relation avec Dieu à faire « fais pas ci puis fais ça ». Et pour nous, les chrétiens, comment on appliquerait ça? C'est « viens à l'Église ». Un chrétien, ça vient à l'Église. Habille-toi comme il faut pour aller à l'Église. Fais ci, fais ça. Si on fait ça avec les jeunes, quand ils sont petits, c'est normal, on les éduque, mais à un moment donné, dans l'adolescence, il faut que ça vienne d'eux autres. Il faut que ça vienne d'eux. Et s'il y a une vraie conversion, ils vont venir. S'ils aiment Jésus, ils vont peut-être perdre un petit peu de temps des fois, là, mais ils vont venir. Fait que j'aimerais nous encourager. Mais évidemment, il faut aller vers eux. Il faut aller vers la jeunesse, mais gardons notre cœur qu'on ait les bonnes motivations. On veut aller vers la jeunesse avec les bonnes motivations. Je lance juste quelques petites choses, puis je reviendrai là-dessus parce que ça sera à développer. Mais moi, je veux vous dire, les jeunes, vous le voyez, là, moi, je suis bien avec les vieux, je m'excuse. Je suis bien avec mes aînés. Je ne sais pas, je suis prof, mais dans un cadre professionnel, ça va, mais ce n'est pas ma force. J'ai vraiment besoin de l'aide de l'Église. Il faut qu'on mette en place des moyens pour gagner les jeunes. Pas pour attirer des jeunes, vous comprenez? Il y a une nuance. Je sais que c'est mince. On ne veut pas juste emmener des jeunes. On sait que ça va faire partie du processus. Avoir peut-être un moment donné des réunions, un événement, des choses, des camps bibliques de jour, l'été. Mais gardons en tête que notre but, c'est de les gagner à Jésus. Parce que quand Jésus vient faire sa maison dans le cœur d'une personne, tu n'as pas besoin de le tirer par la queue de chemise tout le temps. OK? Juste quelques passages rapidement. Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il faut qu'on ait le cœur de Jésus. Et tu sais, une chose qu'on a parlé dernièrement, j'en ai parlé quelques fois, quand on a quelqu'un qui arrive ici avec un enfant, il faut qu'on ait un mécanisme pour prendre en charge le tout petit pendant la prédication. Quelque chose d'intéressant, pas juste tu déranges, va-t'en. Comprenez? Ginette, elle ne peut plus descendre, Ginette Trousseau. C'est fini, ses jambes. Là. Ça prend de la relève, avoir un programme. Fait que le jour où Dieu va envoyer des familles avec des jeunes enfants, il faut qu'on soit prêt. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je savais placer mes enfants dans un service de garde. J'arrive là, je laisse mon petit le matin, puis je reviens le soir, je dis qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a mis un film toute la journée. Il n'y avait rien d'éducatif, il n'y avait pas de diversification. Bon, non, nous autres, regarde, c'est simple de même. Là. Mais l'idée, c'est que moi, je laisserai mes enfants où il y a un programme éducatif, quelque chose d'intéressant. Fait qu'il faut qu'on bâtisse. Moi, je pense que tout comme on a un comité évangélisation, il faut en avoir un comité jeunesse. Qu'on commence à réfléchir. Même s'il n'a pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film avec Kevin Costner, Field of Dreams. Le gars, il bâtit un stade de baseball. René, tu te souviens-tu de ça? Dans son champ, il y a un champ. C'est un agriculteur. Là. Il bâtit un stade de baseball. Puis il dit à un moment donné, quelqu'un, il dit « Build it and they will come ». Bâtis-le, le stade, puis ils vont venir. Finalement, ça se remplit éventuellement. C'est juste une image, là, puis ça peut être une motivation, mais il faut qu'on soit prêt. Est-ce qu'on organise des camps de jour bibliques l'été? Je ne sais pas. J'ai juste 2-3 petites idées. Vous voyez, ce n'est pas mon champ de prédilection. Mais il faut réfléchir, puis ça va coûter des sous aussi, Martiane. Ça va coûter. On va faire des choses pas pour attirer des jeunes à l'Église, mais, dites-le s'il vous plaît, pas pour attirer des gens à l'Église, mais gagner la jeunesse pour Christ. Pas attirer des jeunes. Ça, moi, je n'embarque pas là-dedans. Gagner la jeunesse pour Christ, qu'ils aiment Jésus. OK, puis il y a d'autres passages, vous avez les références ici. C'est les petits, c'est les adolescents. Puis ce qu'on veut faire, c'est voir le Seigneur toucher le cœur de jeunes. Puis j'en entends, là, tu sais, Macula puis Georges sont allés à un baptême de leur petite fille la semaine passée. Finalement, elle n'est pas si petite que ça, là. Elle est dans vingtaine. C'est la maman d'Éden. 24 ans, elle s'est faite baptiser. Gloire à Dieu. Tu sais, comme Timothée, comme moi, pas mon père, mais ma mère, c'est une croyante. Elle m'a élevé dans la foi. Mais toute l'adolescence, je ne voulais rien savoir de Jésus. Moi, je ne voulais rien savoir de Jésus. J'allais plus à l'église, je buvais de l'alcool, je fumais de la drogue, comme les autres jeunes de mon âge en général. Mais ma mère m'a enseigné, puis ça a apporté du fruit un jour par la grâce de Dieu. Alors nous aussi, on veut comme donner cette instruction-là aux enfants. Il faut prêcher l'Évangile, il ne faut jamais prendre pour acquis. Il faut prêcher l'Évangile aux jeunes. Avec amour, avec compassion. Puis
Fait que je vous propose ces 4 objectifs-là. Puis, je termine avec notre passage dans Josué. On n'a pas lu, mais tu sais, je sais que c'est un petit peu long ce matin, mais on a du bon temps. Moi, j'ai du bon temps, en tout cas. Nos 4 objectifs. Si vous vous souvenez, un moment donné, le Seigneur dit à Josué, au début de Josué, il dit, « Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Puis il dit, « Demain, là, quand vous allez traverser le Jourdain, je vais t'élever aux yeux de tout le peuple. » Puis Dieu voulait s'assurer que les gens faisaient la transition entre Moïse, qui était maintenant décédé, puis Josué qui prenait le leadership. Fait que moi, honnêtement, je me sens très appuyé à l'Église. Ce n'est pas un cri du cœur qui dit « Appuyez-moi ». Mais je vous encourage à suivre ce que je vous propose ce matin, à embarquer dans le train avec ces 4 objectifs-là. Puis peut-être qu'on va mettre des sous-points, comment ça va se décliner, tout ça, je ne sais pas. Mais je vous encourage, frères et sœurs, à embarquer dans ça. Je pense que si on travaille sur ces 4 axes-là, on va pouvoir dire dans 5 ans, « Wow, as-tu vu le chemin qu'on a fait avec le Seigneur puis les fruits qu'on a cueillis pour sa gloire? » Je vous invite à vous lever, on va prier. On va remettre ces objectifs devant le Seigneur. Seigneur, en tout cas, je crois fermement que c'est basé sur la parole de Dieu, ce qu'on discute ce matin, ce qu'on partage, ce que je partage comme vision, comme objectif. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses pour l'instant qui sont innovants, qui cassent la baraque. Les 2 premiers, c'est déjà bien implanté, mais on veut s'engager encore plus dans le fait de glorifier la parole de Dieu, écrite et incarnée. On veut être une Église encore plus engagée dans la prière, dans notre chambre, mais aussi ensemble, dans nos réunions, sur Zoom ou en présence. Seigneur, on veut te manifester dans le quartier. On veut que les gens voient Jésus. Je pense à ce monsieur qui est venu 2 fois en 3-4 jours. Il voulait venir dire bonjour à Mimi puis à Rolande parce qu'il était venu porter des choses pendant qu'on ramassait les articles pour le bazar. Puis il avait aimé le contact avec elle. Il voulait juste venir dire bonjour. Il est rentré 2 fois dans le bâtiment ici juste pour dire bonjour. Pour moi, c'est un petit encouragement. Ou les gens que j'ai revus en passant la publicité pour le bazar, qui étaient là au parc le 13 août, puis qui ont dit « Ah, c'est vous autres, les preachers qui étaient dans le parc, qui chantaient. » Puis hey, c'est beau ce que vous faites. Vous faites des belles choses. C'est des petits encouragements. Mais j'imagine si notre phare, il brille plus que 5-6 jours par année. J'imagine ce qu'on peut voir comme impact dans le quartier. Aide-nous à avoir une lumière qui brille souvent, qui brille fort, avec humilité, modestie, mais qui brille. Et finalement, on te prie de renouveler nos pensées peut-être, que notre objectif d'atteindre la jeunesse, ce ne soit pas pour dire, bon, il y a de la relève, c'est bon, on peut prendre notre retraite, nous autres. Il y a de la relève. Non, 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 non. Tu veux qu'on amène ces gens-là à Christ. On ne veut pas faire des petits religieux. On veut faire des hommes, des femmes tout jeunes qui accueillent Christ. Et comme Timothée, puis plusieurs d'entre nous ont connu Jésus assez jeunes, d'autres moins jeunes, puis qui ont porté du fruit jusque dans l'éternité. Seigneur, fais cette œuvre, s'il te plaît, dans notre Église. Premièrement, pour ta gloire. Deuxièmement, pour le bonheur de ces gens que tu vas sauver à travers notre ministère. Et troisièmement, pour notre joie de cueillir après avoir moissonné. Au nom de Jésus. Amen.